Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 mai. Alors aujourd'hui, magnifique bougie encouragée par des bons chiffres aux US sur les ventes de logements neufs. Qui dit vente de logements neufs en hausse dit reprise de l'économie. Donc on va pouvoir remonter les taux. Alors ce n'est pas encore fait, mais cela se rapproche. Alors également, une très bonne nouvelle puisqu'on sent qu'on avance sur le plan grec, on a voté certaines lois en Grèce et donc on s'encourage à se dire qu'on pourrait aboutir à un nouveau prêt d'aide pour la Grèce. Demain matin, 3 statistiques d'importance à 10 heures, le climat des affaires en Allemagne, la réunion des ministres des Finances, alors ça sera un petit peu toute la journée, et 16h30, le stock de pétrole brut. Alors maintenant, regardons cette bougie. Alors cette bougie est magnifique, bien évidemment. Elle dépasse la MM7 que vous voyez en jaune ici à 4346, la MM20 en bleu à 4350. On dépasse le PTI hebdomadaire 4398 et on vient buter sur le haut de la fourchette d'Andrews à 4441 en clôture 22 heures puisque cette vidéo est faite après clôture. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Donc cette bougie là, donc on sent une attaque bulle très puissante. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Souvent lorsqu'on a des bougies de cette ampleur, on a tendance à revenir un petit peu sur nos pas. Alors jusqu'où pourrait-on revenir sur les pas? Ça serait le PTI hebdo 4398 qui était un excellent support, donc effectivement on pourrait rebrousser chemin sur ce niveau là. Mais attention, il y a des nouvelles. On a l'Eurogroupe qui est en train de parler, on a pas mal d'infos qui devraient tomber donc, tout autour de cette Grèce, donc on devra avoir peut-être une nouvelle impulsion haussière. Donc là, il va falloir faire attention. En cas de dépassement du haut de la fourchette d'Andrews, on pourrait aller chercher les 4446 que je vous ai marqué en pointillé noir ici, et par extension 4475. Donc pour ceux qui travaillent la baisse, il faut attendre de toucher des très grosses résistances, entre autres donc ces deux points que je vous ai proposés. En cas donc de ce débordement, on confirmerait un mouvement haussier d'ampleur. Alors bien évidemment, rien n'est encore fait, puisque si on regarde en hebdomadaire, on voit qu'on a encore un double bottom à valider. Alors je passe ici. Vous voyez donc le double bottom ici avec une ligne de coup qui se rapprocherait des 4511-4513 points. Donc c'est pas encore fini. Donc il va falloir dépasser ce niveau-là pour se conforter sur un mouvement beaucoup plus prolongé. Car en mensuel, on est toujours orienté à la baisse. Donc il va falloir accumuler les bonnes nouvelles de façon à se rassurer, à aller dans le sens de la hausse. Alors, les indicateurs ont basculé à la hausse sur la MACD. Le stochastique, lui, est passé en zone de surachat. Donc, on a besoin effectivement de consolider. C'est pour ça qu'il va falloir attendre la deuxième bougie demain pour confirmer un mouvement donc de hausse. Si ce mouvement de hausse n'est pas marqué, à ce moment-là, on pourra sentir un épuisement à une continuité haussière et c'est là qu'on aura un retour sur 50% de retracement du Marubozu de cette figure-là, c'est-à-dire pourquoi pas revenir flirter un poil en dessous du PTI hebdomadaire. Voilà pourquoi il faut attendre la bougie de demain pour confirmer un retour à la hausse. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo, je répondrai à vos questions. Au revoir.